pense que si les travailleurs de Rodia ont vu ça, et que si le réalisateur a voulu vraiment exprimer, alors vraiment il sera un incapable. Si vraiment il a voulu exprimer ce que ressentent les travailleurs de Rodia et le besoin qu'ils ont, je pense que le réalisateur sera incapable. Je le dis crûment, je le dis tel que je pense, mais je pense plutôt, et je le dis crûment aussi, que là il y a simplement une exploitation des travailleurs de Rodia par des gens qui, paraît-il, luttent contre le capitalisme. Moi je pense quand même qu'il y a une chose qui est importante, c'est que, enfin personnellement ayant vécu dans la Rodia une certaine période, je pense quand même qu'on a bien donné, dans le film, la vie actuelle des militants de Rodia, des militants, des travailleurs de Rodia. Pas que les militants, c'est la vie de tous les travailleurs de Rodia. Et je crois que, je vous le dis, nous on a eu ce film passé à un de nos congrès de syndicats qui a eu lieu à Saint-Brieuc il n'y a pas longtemps. Et tous les travailleurs, agents qui se trouvaient là, ont eu la même réaction. Ils ont dit c'est terrible, comme ils vivent là-bas. Mais sitôt après, ils ont dit, mais c'est notre vie aussi à nous, parce que c'est terrible aussi comme on vit dans l'éducation nationale, dans la manière où vivent les travailleurs agents de lycée. Mais à aucun moment, je crois, dans le film, un travailleur n'a soulevé le problème de la discipline dont on est victime à l'intérieur de l'usine. Souvent, on a entendu parler des conditions de travail, des charges de travail, du milieu ambiant, de la température, de la chaleur, du bruit, etc. Mais à aucun moment, quelqu'un a soulevé cette tension permanente entre le pouvoir disciplinaire que détient le patronat et l'expression, tout du moins la tentative d'expression à la liberté de la part de l'ouvrier. Sur la condition des femmes à l'usine. Et j'ai le souvenir de 2 interventions d'ouvrières d'usine qui insistaient justement sur la condition qui leur était faite en tant que femmes. Elles avaient affaire à des contremaîtres, par exemple, qui se permettaient de les siffler pour les appeler. Et ça n'apparaît pas, le travail des femmes, par exemple, là, dans votre film. C'est peut-être aussi une lacune. Oui, on donne des difficultés de la vie du couple, incontestablement. Mais la personne en question, elle a choisi que le couple, en totalité, travaille et mettre l'enfant en gardiennage dans un autre ménage ou quelque chose dans le genre, si j'ai bien compris. C'est un choix qu'elle a fait. En système capitaliste comme en système socialiste, ce choix-là, il doit l'avoir. Il a fait le choix qu'il s'en paye pas. C'est tout. Moi, je dirais franchement que personnellement, le jour où je suis rentré à la Rodia, je n'avais pas choisi de rentrer à la Rodia, j'avais choisi de gagner ma croûte. Quand ma femme est partie faire des ménages, elle n'a pas fait le choix d'aller faire des ménages. Elle a choisi pour pouvoir payer, elle fait élever ses 5 enfants. C'est ça la chose. Moi, je suis pas d'accord en disant ça. Le jour où je suis parti faire du travail noir, personnellement, non mais je le dis les choses, même en système capitaliste, c'est pas nous qu'on choisit. On est régi depuis le bas jusqu'à la fin. Quand l'enfant vient au monde, on l'a déjà orienté dans le système capitaliste. Il ne le veut pas, le gosse. Alors je m'inscris en faux en disant qu'on fait un choix. Moi je dis je m'inscris en faux là-dessus. Et le film ne donne pas cette impression-là, au contraire. Moi je vais vous dire une chose. À notre congrès national, nous avons 5 jeunes qui venaient de l'Académie de Besançon qui étaient là-bas, qui viennent prendre des responsabilités syndicales parce qu'ils ont vu le film de la Rodia. Le film permettra, si on sait nous faire des discussions, si on sait partout, le film permettra une évolution certaine de la classe ouvrière. Et aussi une compréhension d'autres gens qui sont en dehors de la classe ouvrière à l'heure actuelle et qui de plus en plus se rangent à nos côtés. Le film on trouve pessimiste parce que tous ceux qui ont été interviewés se plaignent dans le film. Tu comprends? Dans cette qui se plaignent d'une chose, moi me d'une chose, il n'y en a pas un qui est content. Il n'y en a pas un qui peut dire oui, il y a qui dit à la fin on vous aura, c'est tout. Mais il n'y en a pas un qui peut dire moi je vais me promener, je fais ci, je fais ça. Tous les gars se plaignent. Alors, c'est normal qu'on a l'impression que c'est des esclaves qui n'ont aucune vie, qui ne rigolent jamais. Tu comprends? C'est par ce fait-là qu'il est pas tellement un film plaintif, hein. C'est pas un film de Thierry Ellison, c'est les gens qui disent qui vivent quoi, qui ont des problèmes et qui disent leurs problèmes, ils les disent pas très bien parce qu'on s'exprime difficilement et qu'avoir une caméra devant soi c'est gênant. Mais je pense que les problèmes qui nous touchent dans la vie de tous les jours, ils sont abordés très franchement quoi. Mais les problèmes,
nos espoirs, parce qu'on a des espoirs, on les a mal développés. Il manque la préparation parce qu'on a tellement l'habitude de ce travail qu'on ne sait plus l'expliquer, qu'on ressent plus, c'est une habitude. Mais tu l'expliques pas, non? Oui, la question qu'on pourrait te poser, est-ce que tu as l'impression, toi, de t'être mal exprimé? Oui. C'est inconcevable qu'on puisse réussir une grève sans un boulot d'équipe, sans quelque chose d'organisé, sans des structures. On a un téléphone arabe dans l'usine. Et là, ça paraît un peu seul, un peu... c'est du cinéma, quoi, un peu. Dans une boîte comme Rodier Seda, où on triple la production en 3 ans, par exemple, dans un système, et où notre niveau de vie baisse. C'est quelque chose qu'on a oublié de démontrer, qui existe et qui ne pouvait pas être remis en question même par les patrons. On a les chiffres de la productivité qui augmentent et d'autre part un pouvoir d'achat qui stagne ou qui diminue. Là, il diminuait de 10%. C'était un truc à montrer. Et d'autre part, la force qu'on présente dans les meetings, nos liens communs de la classe ouvrière, notre besoin d'unité pour un combat qui intéresse tout le monde. On croit que c'est spécifique un peu à Rodier, ce film. Malgré que toutes les revendications autres que le salaire sont abordées, on n'a pas généralisé notre position vis-à-vis du patronat, pas assez. Et puis nos solutions, parce qu'on a quand même des solutions, là, elles ne sont pas abordées du tout. Quelle société on voit, on n'en parle pas. On dit qu'on est communiste, les communistes apparaissent comme des rigolos, là, je crois. Enfin, plus ou moins, quoi. Ils mènent des grèves, c'est tout. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que pour juger le film, il ne faut pas le juger, tout le moins, nous qui sommes des militants, simplement sur le film. Mais il faut tenir compte de l'époque à laquelle il se situe. Et je crois que son premier aspect positif, son premier mérite, c'est d'exister. C'est que pour la première fois, ou une des rares fois, les travailleurs sont apparus sur l'écran. Même s'il y a des aspects incomplets, s'il y a des choses qui nous semblent manquer, ça pose des problèmes. Ça amènera forcément quelqu'un à s'emparer de ce qui manque et à l'expliquer. Je crois que j'ai encore noté autre chose. Oui. Pourquoi les travailleurs ne se retrouvent pas dans le film? Tu parlais d'analyse. Moi, je crois que, tout simplement, je le dis franchement, Chris est romantique. Il a vu les travailleurs, l'organisation syndicale, avec romantisme. Et il y a l'absence des organisations syndicales, parce qu'une grève, la préparation de l'action, on la voit sur le tas, là, elle est un peu improvisée. Mais c'est des heures et des heures de discussion, c'est une bataille d'idées au sein des conseils syndicaux qui sont très longs. Et c'est ça, finalement, l'âme de la classe ouvrière, ce sont ces organisations. Nos copains semblent des mécontents. Et c'est une faiblesse. Tous ces copains qui luttent, qui se battent tous les jours dans l'usine, ne le font pas seulement par esprit de révolte. Il y a dans cette salle des copains qui militent qui ne sont absolument pas des hommes révoltés. Et c'est ce qui amène ce nouveau langage. Les conditions de travail sont dures et tout, mais la prise de conscience d'où elle vient? Sinon des organisations de la classe ouvrière. Et c'est une absence qui amène forcément à une faiblesse dans l'idéologie, cette absence d'organisation de la classe ouvrière. Alors, c'est peut-être pas par hasard qu'en même temps qu'on commençait cette entreprise dont on savait d'avance ses limitations et ses éléments d'échec, on avait quand même poursuivi une activité parallèle qui était celle d'un groupe de jeunes militants à qui on était entre les mains des caméras, des magnétophones, avec cette hypothèse qui, moi, m'a paru toujours évidente, c'est que nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre à elle-même. Et que c'est quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière, et sur ce que c'est qu'une grève, et sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine. Mais je crois qu'on serait même 10 000 fois plus malin et moins romantique, et qu'on serait quand même limité par cette espèce de réalité cinématographique qu'on expérimente tout le temps, qu'on aille chez les pingouins ou chez les ouvriers, que finalement on ne peut exprimer réellement que ce qu'on vit. Et quel film que vous souhaitez, finalement, mes enfants, c'est vous qui le ferez. Il y a peut-être là un hiatus entre ce que dit Chris et ce que vous pouvez entendre. C'est que nous sommes, nous, convaincus
que l'audiovisuel est à la portée instantanément de tout le monde. Tandis que peut-être pouvez-vous penser que l'audiovisuel, comme le langage écrit, comme la langue écrite, demande des années d'études. Nous sommes convaincus, nous, que ce n'est pas vrai. Et la preuve a été faite même ici par nos camarades du groupe Medvedkin, puisqu'ils ont fait des reportages qui sont tout à fait excellents à l'échelle professionnelle, en qualification professionnelle, sans aucune préparation technique. C'est-à-dire que ce langage audiovisuel est plus possible pour la classe ouvrière sans des années d'école. On n'a pas besoin de sortir de l'IDEC ni de Vaugirard pour faire de l'audiovisuel. Mais Christ n'est peut-être pas aussi romantique qu'on le pensait. Ce pari qu'il faisait n'était pas gratuit. Depuis quelque temps déjà, des équipes de cinéastes venaient à Besançon nous révéler les secrets de la Beaulieu, du Pentax et du Nagra. Et puis il y avait cette extraordinaire séquence tournée en mai devant Yéma par l'équipe Mario, Bruno et Elvire. Il fallait bien tenter d'en faire quelque chose. L'occasion nous était donnée d'ajouter à bientôt j'espère ce film que nous critiquions avec passion, parce que nous l'aimions avec passion, tout ce qui à notre avis manquait, tout le petit aspect du militantisme médiocre, au jour le jour. Comment se crée un syndicat, avec qui, comment on devient un militant, quelles sont les joies et les difficultés du militant, pourquoi militer, contre quoi, avec qui et comment. Alors nous avons relevé le défi, mais c'est pas si simple. Pour faire du cinéma militant, on s'est retrouvé entre militants. C'est un boulot en plus. Après 8 heures d'usine, en plus des réunions, des tracts, des collages, des souscriptions. Mais on avait mis le bras dans l'engrenage. Et on avait tellement de choses à dire, et une nouvelle façon de les dire, un nouveau moyen, une nouvelle arme. Mais faire un film, c'est pas seulement filmer, entasser des bobines de pellicule. On n'apprend pas à se servir d'une table de montage, on n'apprend pas à tourner une interview synchrone en quelques heures. Au fur et à mesure que nous avancions dans la fabrication de notre film, nous nous rendions compte qu'il nous serait impossible de nous passer des techniciens du cinéma. Et nous avons appris des choses. Par exemple, que le militantisme n'est pas l'apanage de la classe ouvrière. Que des opérateurs, des monteuses, des ingénieurs du son parmi les plus grands sont prêts à travailler avec nous pour des clopinettes. Ils sont venus et ensemble nous avons fait le film. Avant, ils étaient quelques-uns à penser qu'il fallait travailler pour nous. Nous étions quelques-uns à penser qu'il faudrait qu'on s'en sorte sans eux. Aujourd'hui, nous savons que le cinéma militant ne peut naître que de la collaboration de militants ouvriers et de cinéastes militants.